Bienvenue sur France 24, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence ce journal avec le retour de Viktor Yanukovych. Il est recherché en Ukraine, et bien c'est au travers d'un communiqué que le président déchu a annoncé qu'il était en Russie. Moscou lui accorde sa protection. Il s'exprimera lors d'une conférence de presse ce vendredi. Il a déjà affirmé qu'il se considérait toujours comme le seul président de son pays. Naïnaïem. Viktor Yanukovych, toujours président de l'Ukraine, c'est en tout cas ce que rapporte cette chaîne russe. Dans un communiqué, Yanukovych s'adresse au peuple ukrainien. Je me considère toujours comme le chef légitime de l'État ukrainien, élu par l'expression libre de la volonté des citoyens ukrainiens. Je dois demander aux autorités russes d'assurer ma protection personnelle face aux actions menées par des extrémistes. De son côté, la Russie annonce avoir mis en alerte certaines de ses troupes, dont celles stationnées le long de sa frontière commune avec l'Ukraine. Une situation qui inquiète la communauté internationale. Le secrétaire général de l'OTAN, lui, évoque les tensions de plus en plus vives en Crimée. Je suis extrêmement inquiet des développements récents en Crimée. L'action d'un groupe armé ce matin est dangereuse et irresponsable. J'exhorte la Russie à ne rien entreprendre qui puisse provoquer une escalade de la tension ou causer des malentendus. Washington a déjà averti mercredi, toute intervention militaire serait une grave erreur. Arseniy Yatsenyuk a officiellement pris les rênes du nouveau gouvernement ukrainien. Sa nomination a été approuvée par le Parlement ce jeudi. Le nouveau Premier ministre par intérim le sait, la tâche qui l'attend est immense et les réformes qu'il devra prendre seront impopulaires. L'Ukraine doit se remettre sur pied alors que les caisses de l'État sont vides. Le pays a fait appel au FMI. Mais ce nouveau gouvernement est loin de faire l'unanimité. Dans le sud du pays, en Crimée, le drapeau russe a même été hissé sur le siège du gouvernement local à Simferopol et un commando pro-russe a pris le contrôle du Parlement de la région. La péninsule a fixé un référendum au 25 mai pour plus d'autonomie. À Sébastopol, une autre ville du bord de la mer Noire, les habitants se sentent d'abord russes. Luc Languiboucher. Écrit en lettres rouges, gloire à la marine russe. Dès l'entrée dans le port de Sébastopol, le ton est donné. Cette ville de 350 000 habitants située au bord de la mer Noire appartient à la Russie éternelle. Les statues rendent hommage aux héros russes, l'architecture est soviétique. Devant la mairie, lieu de ralliement des opposants au nouveau pouvoir, les manifestants considèrent que les nouveaux dirigeants ukrainiens sont des fascistes. Pour moi, Sébastopol est avec la Russie. Personne ne peut nous soumettre. Ils ont promis de nous mettre à genoux. Ils n'y arriveront pas. Tant qu'ils appartenaient à l'Union soviétique, ces femmes et ces hommes, bien qu'ukrainiens, se sentaient russes dans l'âme. Mais le 24 août 1991, l'Ukraine devient indépendante. J'ai reçu automatiquement un passeport ukrainien. Un beau jour, je me suis réveillé dans un autre pays et on ne m'a pas laissé d'autre choix. C'était ça ou être sans papier. Dans la plus grande librairie de Sébastopol, très peu d'ouvrages en ukrainien. La plupart des livres sont en russe, car en Crimée, les habitants sont quasi exclusivement russophones. Mais dimanche dernier, coup dur, le nouveau Parlement de Kiev supprime le russe comme deuxième langue officielle. Le pouvoir aurait mieux fait de se préoccuper de la situation économique et sociale de l'Ukraine. Franchement, la question linguistique n'est pas prioritaire. Sur la principale route d'accès à Sébastopol, les pro-russes montent un barrage. Eux aussi ont créé des brigades d'autodéfense pour protéger leur ville. Ils contrôlent les véhicules et fouillent les camions. Il n'y aura pas de fascisme ici. On va gagner. Sébastopol va rester une ville russe. Depuis quelques jours, Sébastopol a fait sécession et son avenir pourrait bien dépendre encore de son grand voisin.